Bonjour les amis, on va effectuer un tirage pour ce jour. On va regarder les non-dits, l'état d'esprit de la personne, ce qui pose problème entre vous dans la relation et ce que la personne vous reproche, même par exemple, dans le silence qu'il pourrait y avoir entre vous et ce qui vous est conseillé de faire ou pas pour résoudre cette situation actuelle. Alors, l'état d'esprit de la personne, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci, c'était la première. L'étoile. L'étoile. Je vous montre la carte. Je vous montre mes cartes au fur et à mesure. Donc, on est sur quelqu'un qui est dans le retour. Retour de flamme. Retour affectif. Quelqu'un qui se rend compte qu'il ou qu'elle s'est trompé de voie. A fait erreur sur son choix. Veut revenir sur son choix. Ouais, c'est quelqu'un qui a doué de la qualité des sentiments que vous éprouviez et l'un et l'autre. C'est quelqu'un qui nourrit toujours l'espoir de vous retrouver. Et peut-être même, si vous êtes en capacité d'avoir un enfant, peut-être même que cette personne veut, cette fois-ci, effectivement, avoir un enfant et s'engager contractuellement avec vous. On est en vibration 17. Hein. Pour moi, tous les espoirs sont permis. Hein. On est sur Sirius, là. Sur Sirius. Donc, pour moi, j'ai quelque chose qui est plutôt positif dans le retour de cette personne. Les non-dits, c'est que cette personne mature pense à revenir, a établi son plan pour revenir, et il ou elle est dans la phase de reprise de contact. Vibration 8. Vous avez rendu d'ailleurs, 8 c'est du 17, hein, donc, et vous avez rendu d'ailleurs le karma à cette personne. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Les choses sont alignées. On est quitte, c'est ce que l'on dit. Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui pose problème? Ok, bon, le choix. Il y a un enfant qui se met au milieu de votre relation, qui vient poser son veto, parce que vous, lui, plaisez pas. Ça peut être d'ailleurs une fille, ou deux filles, peut-être qu'il a deux filles. Ça ne plaît pas. Peut-être que c'est la mère des enfants qui instrumentalise un de ses enfants contre ce renouveau ou ce mariage entre vous, cette union, cette fusion entre vous. J'ai l'impression que votre autre a fait plus que préparer les choses, plus que planifier les choses. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a concrètement mis les pieds dans le plat. Annoncé à tout le monde que ça sera comme ça sera pas autrement. Voilà, à telle date, on est ensemble, on va faire ceci ensemble, ça sera comme ça, pas autrement. Je vais m'engager, on aura un enfant ensemble ou pas, peu importe, mais on va vivre ensemble, voire on va se marier. Tout a été dit. La seule personne qui n'est pas au courant, c'est un secret de polichinelle, c'est vous. C'est vous. Parce que pour le moment, ce secret, il est protégé. Il y a encore une ou deux personnes qui affrontent votre autre et qui viennent entraver, empêcher par jalousie cette union. Un truc de dingue. Il y a beaucoup de jalousie envers vous. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je ressens que vous êtes un homme ou une femme qui est jalousé de la part de l'entourage de votre autre. Ouais. Qu'est-ce qui pose problème? Quoi d'autre? Est-ce que vous voulez me dire autre chose? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Ça vient le confirmer. On est sur le diable là. La tentation. Je pense que votre autre en plus c'est quelqu'un qui a des... Comment vous dire? Des vices. Ça peut être la boisson, ça peut être quelqu'un qui peut être extrêmement charmeur. Voilà, qui est dans des formes d'excès, de dérive comportementale. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime sortir la nuit ou que c'est un gros dragueur ou qu'il a une double personnalité, à moins qu'il soit complètement barré. Ça peut. Mais on vous le dit, c'est quelqu'un qui a réussi à contenir son shaitan. Vous voyez bien d'ailleurs, on a le reptile. Hein. Le reptile correspond au cerveau reptilien. Tous les aspects qui sont reliés à notre réactionnisme, à nos mécanismes de peur ou d'autosabotage. Quand on ne trouve pas une solution, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, bah tiens, puisque du coup, mon cerveau ne supporte pas le vide, bah, je vais agir, je vais m'auto-saboter. Ouais. Donc, pour moi, il a mis son ombre en boîte. Il domine son diable, il domine son ombre, ses peurs,
ces blocages intérieurs, il a réussi à les dominer. Waouh, il y a un truc de... C'est un gros effort là. C'est un gros effort. Et il résiste à la tentation de retourner vers une femme qui est complètement différente de vous physiquement, mais avec qui ça ne matche pas. Et il ressent que cette personne parle de vous, qu'il y a la comparaison, ou qu'elle cherche à vous copier. Il y a quelque chose comme ça. Et il ne supporte pas ça. Il ne supporte plus d'être éloigné de vous. C'est ça qui pose problème. Je pense qu'il y a une question de distance. Ça ne se parle plus depuis des semaines, depuis des mois. Peut-être même depuis 6 mois, vous ne vous parlez plus. Ou 6 semaines. Donc déjà 2 mois facile. Et il ne supporte plus la suspension. Oui, vibration du pendu. Supporte plus que vous lui ayez mis la tête à l'envers. Vous avez renversé la situation. Vous lui avez rendu son karma. Vous avez vous-même changé de point de vue sur lui ou sur elle. La façon dont vous le déifiez, dont vous le sacralisiez autrefois, vous l'avez complètement destitué. Vous vous êtes rendu compte que c'est votre amour qui était tellement aveugle qu'il a complètement anobli, glorifié, sublimé, cristallisé. Ouais. Et là, vous avez inversé les choses. Vous avez recentré cette énergie-là sur vous. Depuis ces silences. C'est une pause. C'est pas la fin. J'insiste, hein. On est sur une pause, hein. Et on est en vibration numéro 12 avec le pendu. Donc pour moi, on est sur la fin de cette pause. Et effectivement, d'ici les quelques semaines qui arrivent, d'ici le 10-15 mai, il y aura bien le retour de contact, reprise de contact. Vous ne pouvez pas vous détacher l'un de l'autre. Ouais. Vous êtes une dyade, hein, flamme jumelle. Hein. Vous avez tous les deux des forces, des potentiels qui sont au maximum de leur fonction, de leur puissance. Vous avez compris tous les deux ce qui vous liait, la nature de votre lien. Il y a eu un gros réveil chez votre autre, hein, sur la nature de votre lien de flamme jumelle, sur ce qu'il devait travailler de son côté. Lui, c'est vraiment son chétan, hein, l'ombre, les peurs, le côté sabotage, le mauvais caractère, la colère, les vices. On est beaucoup sur ces aspects-là. Le monde de la nuit, par exemple. Il y a un côté, comment vous dire, comme si c'est quelqu'un qui aimait se complaire par moments dans le je m'en foutisme, l'indifférence, le fait de ne pas avoir comme but des valeurs, des principes forts, de la noblesse. Alors que vous, c'est tout le contraire. Hyper sérieux ou hyper sérieuse. Et là, ça match. J'ai dit reprise de contact, un échange qui sera tempéré, qui sera calme, qui sera sain. La passion va reprendre. Dès que vous êtes en contact, ça se rallume, c'est instantané. Il n'y a plus personne qui va se mettre au milieu. Ouais, dame des étoiles, la grande prêtresse. Ça, c'est les reproches. C'est ce qui pourrait vous reprocher. Ça s'est adouci. Il y aura des petites... c'est pas des pics, c'est pas des gros reproches. C'est une discussion franche. Il y aura un petit peu de choses, on va dire, qui vont piquer légèrement. Il y aura du tact, il y aura la diplomatie. Pour une fois, écoutez bien, vous serez tous les deux en égalité, en respect. Vous vous direz franchement ce que vous pensez l'un de l'autre, ce que vous attendez de l'un et de l'autre. Et apparemment, il y aura même un secret qui va être révélé. Une confession, un secret. C'est pas négatif, hein.